C'est une manière de partir en vacances que des millions de Français vont privilégier cet été. Nous sommes à 20 km de Brest, sur les côtes bretonnes. Dans cette maison au bord de l'océan, cette bande de copains Bonjour, bienvenue. A choisi de passer une semaine, loin de la foule. On vous suit. Ils ont réservé cette location sur Internet. Donc la pièce de vie. Super, grande. Toute sa place. Ouais, super grande. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Parfait. Une confortable maison de 180 mètres carrés, à la décoration soignée. 5 chambres, 3 salles de bain. La suite parentale. Super. Dans un cadre privilégié. Avec la vue, La vue. toujours. Tous les matins, là, se réveiller avec ça, c'est super. Je pense que c'est nous, je pense. Ouais. Bah ouais, parce qu'on est les plus vieux. Non. Prix du séjour, 1 300 €, soit 430 € par couple. Mais on va être bien là. Oui, on va être bien. On va être bien. La Bretagne n'était pourtant pas leur premier choix. Comme pour beaucoup de Français, l'épidémie a bousculé tous leurs projets. Gaëlle comptait partir au soleil à Marrakech. Cette année, on a privilégié une maison parce que, avec la situation actuelle, on a voulu se rapprocher de notre famille, de nos amis. Mais c'est vrai que dans les hôtels, par exemple, on ne savait pas ce qui allait être ouvert ou pas. Les restaurants, est-ce que ça allait être ouvert? Est-ce qu'il y aurait des mesures d'hygiène particulières? Avant leur arrivée, la maison a été désinfectée. Les amis ont privilégié cette location de vacances pour éviter les risques de contamination, mais aussi pour retrouver leurs proches. La vraie vie, le barbecue. Olé! Après des mois d'isolement et de séparation, les vacances entre amis peuvent enfin commencer. Allez, au séjour, aux vacances, on profite. Ouais. Soleil. Chin. Il ne manque plus que le soleil. On se casse. Vacances pluvieuses, vacances heureuses. Hein. C'est la Bretagne. Ça, c'est charme, mais voilà, c'est comme ça. Faut s'y faire. La bonne humeur fera le reste. Buller à l'extérieur quand le soleil est au rendez-vous, se prélasser au bord de la piscine, les doigts de pied en éventail. Cet été, les vacances se feront majoritairement en France. Dans cette période particulière, les vacanciers sont plus nombreux à opter pour les maisons de vacances. Ils sont 20% de plus par rapport à l'année dernière. Vous pouvez en trouver à tous les prix, à partir de 400 € la semaine, et cela peut vite monter. Ici, par exemple, 7 000 €. Mais cette ruée vers les locations de vacances éveille l'appétit d'escrocs qui sévissent sur Internet. Vous pouvez y laisser beaucoup d'argent. La maison tant désirée peut se transformer en piège à touristes. Elle est censée être là-bas. Mais il n'y a rien. Airbnb, Abritel, PAP Vacances, quels sont les sites dignes de confiance? Et comment échapper à ces arnaques à la location? La ruée sur les locations de vacances cette année a pris de court les nombreux acteurs du marché. À Paris, nous sommes au siège de PAP Vacances. Bon, l'idée de la réunion, c'est de faire un bilan de la saison de location vacances du deuxième trimestre. Là, parce qu'on a eu Après 2 mois de quasi-inactivité à cause du confinement, Corinne Joly et ses équipes sont aujourd'hui débordées. Ça va être une bonne saison. On peut même dire que là, je pense que ça se voit déjà sur les courbes, on a même une saison qui va être supérieure aux saisons précédentes. C'est-à-dire que tout va être réservé très tard, mais il va y avoir plus de réservations. À la surprise générale, le site qui gère les locations entre particuliers a enregistré une hausse record de la demande, plus 102% par rapport au mois de juin de l'année dernière. Du jamais vu. On a 2 reports. Premièrement, les gens ne vont pas partir à l'étranger. Et deuxièmement, parce que c'est un hébergement individuel, la location vacances. Donc c'est plus rassurant pour beaucoup que les alternatives qui sont les villages vacances ou les campings sur lesquels il y a eu plus de flou. Un pic d'activité concentré sur un seul mois. Résultat, les offres se font de plus en plus rares. Nous sommes mi-juin et 80% des locations sont bookées pour juillet et août. Les maisons avec jardin et piscine sont prises d'assaut. On a quand même été nombreux à être confinés en appartement et donc on ne tient pas forcément à remettre ça cet été. Et puis aussi parce qu'il y avait vraiment l'attrait de la piscine dans beaucoup de cas.
Si les plages sont fermées, mais que vous avez une piscine, vos vacances, elles sont un peu sauvées quand même. Une forte demande, des offres limitées. Du coup, un autre service est submergé. Celui qui est chargé de déjouer les arnaques. Comment ça se passe ce matin sur les escroqueries ? Ça va plutôt bien. On fait pas mal de vérifications parce avec l'activité qu'on a actuellement, on a pas mal de tentatives. En fait, ce qui augmente le risque en ce moment, c'est que comme tout le monde réserve à la dernière minute, les gens vont très vite. Ils vont très vite aussi à donner potentiellement de l'argent, un acompte. Donc, si jamais il y a une escroquerie, assez rapidement, il peut y avoir beaucoup de locataires. Pour limiter les escroqueries, la plateforme a créé ce pôle contrôle. Une équipe de 4 personnes chargée d'abord de débusquer les fausses annonces. Comme je vous ai dit, j'ai besoin de m'assurer que vous soyez bien le propriétaire de cette maison. Avant chaque publication, elles sont passées à la loupe. Certains indices peuvent être révélateurs d'une arnaque. On fait des vérifications au niveau des coordonnées personnelles du propriétaire. Au niveau du numéro de téléphone, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille parce que tout ce qui est 0756, tout ce qui est 0758, généralement, c'est des puces prépayées, très utilisées par les escrocs. Et quand on descend sur les photos, quand on regarde les photos, elles sont plutôt belles. Ça représente une belle villa avec piscine. Être attentif au numéro de téléphone, mais aussi aux photos, parfois trop belles pour être honnêtes. D'ailleurs, vérifier l'authenticité d'une photo est simple. Il suffit de l'enregistrer sur l'ordinateur et de la rechercher sur Internet. Ici, par exemple, l'image ne provient pas d'une maison de vacances, mais d'un magasin de décoration. L'équipe multiplie ce type de vérification. Pour chaque nouvelle annonce, elle demande systématiquement un titre de propriété. On l'a appelé, on lui a demandé ses documents, on ne les a jamais eus. Donc cette annonce-ci, on l'a automatiquement mis en doute arnaque. On a du coup conservé les coordonnées pour être sûr que si l'annonceur veut repasser l'annonce, il repassera automatiquement par le pôle contrôle. L'annonce douteuse n'a pas été publiée. Mais malgré toutes ces mesures renforcées, il arrive que certains escrocs passent en force par un moyen détourné. Monsieur Oui. Merci d'avoir patienté. Ici, un propriétaire qui s'est fait pirater son compte sur la plateforme via son email. Ce matin, une dame m'a téléphoné pour réserver et elle me dit votre calendrier, il faudrait peut-être le mettre à jour parce que tout est libre. Je dis c'est pas possible. Je suis plein jusqu'à la fin de la première semaine de septembre. Pour attirer les vacanciers, le hacker a supprimé toutes les réservations du calendrier et a ajouté son propre numéro de téléphone à l'insu du propriétaire. Alors, le numéro de téléphone, celui que je vais vous relire, vous me dites est-ce qu'il vous appartient ou pas, d'accord ? Donc, allez-y. C'est le 07 56 89. Absolument pas. Je ne connais pas ce que c'est. Il espère soutirer rapidement de l'argent à des victimes. Donc, je vais arrêter immédiatement votre annonce, couper l'espace propriétaire. En 24 heures, il a déjà réussi à entrer en contact avec une dizaine de personnes par mail. Il leur réclame ici 800 €. Il faut qu'on soit vigilant sur tout, sur toutes les annonces, parce qu'ils essayent de rentrer sur toutes les annonces. Si cette fois-ci, l'escroc n'a pas eu le temps de faire de victimes, beaucoup de vacanciers tentés de réserver dans la précipitation tombent eux dans le piège. Et cela peut coûter très cher. La plage, le soleil, au cœur de la cité phocéenne, dans un cadre idyllique, Yves et sa famille pourraient en faire rêver beaucoup. C'est bien passé, toi, c'est bon? Sauf qu'après 2 mois confinés dans leur maison, ils vont devoir rester bloqués ici tout l'été. Oh oui, c'est bon, je pense que les vacances, c'est cuit pour cette année. L'année prochaine, ça sera meilleur, j'espère. Mais là, cette année, c'est bon, j'ai été vacciné. Et... Voilà. La famille a été victime d'une arnaque à la location, orchestrée par des malfaiteurs bien organisés. Au total, elle a perdu 3 200 €. Allez, tu cherches le papier, je reviens. Tout leur budget vacances s'est évaporé en quelques clics sur Internet. Tout commence lorsqu'Yves se connecte sur Abritel, l'une des premières plateformes de location de vacances après Airbnb. Il repère cette villa à Bidart pour sa famille et celle de son beau-frère.
Ça, c'était la maison, voilà, pour partir. Après bloqué pendant 2 mois pendant le confinement, on a dit on va un peu se détendre et profiter un peu du bon temps. Les photos paraissent authentiques. À première vue, rien ne laisse penser à une arnaque. Mais sur la deuxième photo, apparaît ce message. Important, veuillez à ne pas réserver avant de contacter par mail. Cette technique est très répandue chez les escrocs. Ils vous attirent en créant une fausse annonce, puis demandent à être contactés directement avant la réservation. Toutes les réservations faites sans contact préalable seront annulées. Le piège se referme alors sur Yves, qui échange directement avec l'arnaqueur. Il reçoit ce mail avec le logo rassurant d'Abritel. On lui demande de faire un virement de 3 200 € pour valider sa réservation. Pour pas passer à côté, j'ai effectué le virement. Là, je me doute de rien du tout et 2 jours après, je reçois effectivement la confirmation de ma réservation. Mais cette confirmation ne provient pas d'Abritel, mais du faux propriétaire qui vient de lui soutirer 3 200 €. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'Yves se rend compte de la supercherie lorsqu'il appelle Abritel pour demander une facture de sa réservation. Sa confirmation n'existe nulle part. J'ai la preuve de virement que vous avez bien reçue, vous m'avez envoyé l'ordre de virement. Il m'a dit, monsieur, nous ne possédons pas par virement, nous payons que par carte bancaire. Le site se défend de toute responsabilité et refuse de rembourser Yves, car il a payé en dehors de la plateforme de réservation. Quand il appelle pour obtenir gain de cause, toujours les mêmes réponses. Je suis victime aujourd'hui d'une escroquerie, et comment je fais aujourd'hui, moi, pour me retourner? Donc malheureusement, Abritel n'a pas la possibilité de vous garantir une réservation qui n'a pas été payée sur notre plateforme. L'annonce, elle a bien été trouvée dans votre site, monsieur, ce que je veux vous dire. Je ne suis pas arrivé par hasard, monsieur. C'est du moment que vous prenez, vous hébergez une annonce chez vous. Si moi, entre-temps, je me fais escroquer, monsieur, vous avez quand même une part de responsabilité dedans. Malheureusement, Abritel n'est pas responsable. N'est pas responsable. Une réservation en dehors de la plateforme. Moi aussi, je vous remercie fort. Vous me remerciez. Très bien, monsieur. Allez, merci, au revoir. C'est des fous, les mecs. À chaque démarche, Yves se heurte à un mur. Il fallait réserver, vous dites, par carte bancaire. Bientôt, c'est de votre faute. Vous êtes la victime et vous êtes en plus coupable. Vous pensez que vous allez récupérer votre argent? Non. Non. Ce Marseillais est pourtant loin d'être le seul à avoir vécu ce cauchemar. Comme lui, une centaine de personnes auraient déjà été victimes de ce type d'escroquerie sur Abritel. Devant l'ampleur de ces arnaques, des victimes ont décidé d'agir. À Nice. Alors, je vous appelle, c'est pour vous tenir informé un petit peu des dernières évolutions du dossier. Johanna Chiche-Portiche assiste les victimes. Cette juriste a pris connaissance du dossier il y a 1 an, lorsque la mère d'une amie à elle, escroquée, l'alerte alors sur la situation. Elle a recensé 107 cas similaires où de grosses sommes d'argent sont en jeu. Ici, on a 2 600 €, 3 800 €, 7 000 €, 5 000 €. J'estime, avec un préjudice moyen de 4 000 € qu'on avoisine les 500 000 € de préjudice pour les 107 personnes de notre groupe. C'est énorme. Et c'est que la partie visible de l'iceberg. Selon elle, toutes ces escroqueries auraient pu être évitées avec plus de contrôle de la part du site. Car il y a peu, elle a fait une drôle de découverte. Certaines fausses annonces qui ont été signalées seraient à nouveau publiées sur le site, comme cette maison à Arcachon. On l'a le 28 avril 2019, on l'a le 25 avril 2020, on l'a de nouveau le 10 mai 2020. Il est 9h44, on l'a sous un numéro d'annonce, elle est supprimée dans la journée et elle réapparaît à 17h40 sous un nouveau numéro d'annonce. Ici, les mêmes photos et les mêmes messages frauduleux qui n'auraient pas bien été filtrés par la plateforme. C'est ce qu'on reproche à Abritel, ils savaient que ces annonces étaient frauduleuses. Ils savaient qu'elles faisaient des victimes pour 3 000 €, 5 000 €, 8 000 €, mais aucune réaction. Ils vont pas stopper cette hémorragie d'escroquerie en fait. Johanna aide les victimes à s'organiser pour mener prochainement une action en justice. Mais existe-t-il des failles dans le contrôle des annonces avant publication? Que ce soit Abritel ou toutes les autres plateformes, laissent-elles passer ces arnaques? Pour le comprendre,
nous avons décidé de tester leur sécurité. Nous tentons de créer de fausses annonces sur Le Bon Coin, Airbnb et Abritel. Vont-elles être publiées sans aucun contrôle? D'emblée sur Airbnb, le site décourage une partie des escrocs en demandant une pièce d'identité. En revanche, sur Le Bon Coin, nous créons rapidement une annonce sous une fausse identité et volons même des images d'Internet. Après 30 minutes, notre fausse annonce est publiée. En 2 heures, déjà 38 messages de personnes intéressées. Votre maison est-elle encore disponible à ces dates? La villa est-elle libre du 8 au 22 août? Si oui, à quel tarif? Sur Abritel, nous récupérons cette fois-ci des photos d'anciennes arnaques pour voir si l'annonce sera bloquée avant publication. Quelques minutes plus tard, la fausse annonce est elle aussi en ligne. Manifestement, il existerait un problème au moment du filtrage de ces annonces. Le Bon Coin affirme qu'avec 1 million d'annonces déposées chaque jour, les contrôles ne peuvent se faire qu'automatiquement par des algorithmes. Selon le site, les arnaques à la location de vacances seraient rares. Mais qu'en est-il d'Abritel, le site sur lequel Yves avait trouvé la fausse annonce? Nous avons posé la question au directeur général, Timothée Deroux. Comment se fait-il que je puisse créer comme ça, en 10-15 minutes, une fausse annonce sur votre site internet, alors que sur d'autres, je ne peux pas? Vous voyez? Je vous laisse regarder. Tout est faux. C'est-à-dire que, en fait, nous, on a l'obligation, si vous voulez, sur Abritel, de retirer les annonces frauduleuses, ce qui est absolument notre intérêt, à partir du moment où elles nous sont signalées, où on s'en rend compte. Mais même une fois signalées et retirées du site, les mêmes arnaques seraient à nouveau publiées quelques jours plus tard. Ici, les mêmes photos et les mêmes textes frauduleux. Si vous avez des moyens et des algorithmes qui détectent ça, comment se fait-il que ça continue Je pense que là, il y a eu une faille dans l'algorithme. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Vous savez, peut-être que ce jour-là, le système était down, comme on dit, et que l'algorithme n'a pas fait son job, ni l'équipe humaine. Ce genre d'annonce et ce genre d'arnaque, c'est vraiment minuscule par rapport au nombre de réservations qu'on a sur l'ensemble de nos sites. C'est infime. Comme je le disais, c'est 0,0000 quelque chose %. Un chiffre impossible à vérifier. Pour être certain d'être remboursé en cas d'arnaque, le plus sûr reste encore de réserver et de payer directement sur le site. Toutes les grandes plateformes de location de vacances qui gèrent des millions d'annonces sont ainsi victimes d'escroqueries. Dans ce paysage très concurrentiel, un nouveau site promet de préparer vos vacances en toute tranquillité. Dans les beaux quartiers de Paris, Julie Manizan, qui travaille pour une marque de bérets Made in France, a pu s'évader le temps d'un week-end, sans aucun stress au moment de réserver. Une maison après le confinement, c'était quand même très agréable de pouvoir s'échapper un petit peu. Et je suis tombée sur l'annonce d'Isabelle, qui correspondait en tout point à ce que je recherchais. Une chambre d'hôte à 120 € la nuit, qu'elle a trouvée sur le site Gens de Confiance. Un site de petites annonces où chaque membre se présente sous sa véritable identité. Pour avoir accès aux 80 000 annonces, il faut se faire parrainer par au minimum 3 personnes du réseau. Julie a 9 parrains. Comme parrain, il y a Mélanie également, qui est une amie de l'école de commerce, que j'ai gardé beaucoup de liens avec des amis de l'école. Anthony, Lionel, Marie. Un gage de confiance pour la jeune femme, qui a elle aussi été échaudée par des sites où seuls les pseudos apparaissent. J'aime cette transparence sur Gens de Confiance, car au moins on sait qui on a en face. Leur présence a été validée en haut lieu, on va dire. Mais attention, une fois que l'on a été coopté, mieux vaut rester dans le droit chemin. C'est une très bonne amie. Car en cas de mauvais comportement, une personne sera tout simplement bannie du site avec tous ses parrains. S'il y a un mauvais agissement ou un problème et qu'on le reporte à Gens de Confiance, on peut effectivement risquer d'être exclu si quelque chose ne se passe pas bien. Bien se comporter, sous peine de se faire réprimander par ses parrains. Un système imaginé par 3 entrepreneurs issus de bonnes familles. À Nantes,
Nicolas Davout, Enguerrand Léger et Ulrich Legrand ont créé ce site il y a 6 ans, après avoir essuyé quelques mésaventures sur Internet. Le frère d'Enguerrand s'était fait arnaquer. Moi, je m'étais fait planter quand j'avais essayé de vendre un pèse-personne. Le type m'avait donné rendez-vous dans un centre commercial et en fait, il n'était jamais venu. Et c'est le fait qu'on soit parrainé qui va nous rendre plus responsables parce qu'on sait que si on agit mal, eh ben, nos parrains vont être envoyés aussi. Pour que les membres soient plus responsables, les fondateurs ont mis en place une équipe de médiation qui contrôle les mauvais élèves. C'est Marilyn qui veille à ce qu'aucune âme ne s'égare. Ici, on a un message d'une personne qui n'est pas arrivée à l'heure au rendez-vous. Donc voilà, les personnes sont assez en colère quand c'est comme ça. Retard, rendez-vous manqué, elles scrutent tous les avis négatifs. Ici, une personne qui s'était engagée oralement à louer sa maison et qui s'est rétractée au dernier moment. Cette personne n'est pas digne de la confiance de notre réseau. Allô ? Oui, bonjour, c'est Marilyn de Gens de Confiance. C'est la première fois que cela arrive pour cette propriétaire. Alors Marilyn contacte seulement la personne lésée pour mieux comprendre le problème. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a de plus... Enfin, ce matin... En fait, ce qui se passe, c'est 3 jeunes qui voulaient louer pour une semaine. Ouais. Et puis, donc, elle a dit oui, bien sûr. Et en fait, elle a eu quelqu'un d'autre qui a confirmé pour 1 mois. Donc, comme quand les petits jeunes ont rappelé, elle leur a dit, écoutez, une semaine, non, je suis désolé, alors qu'elle s'était engagée. Bon, en tout cas, votre épouse a bien laissé un avis négatif, donc nous, on garde cette personne sur surveillance pour pas que ça se reproduise quand même, parce que c'est pas ce qu'on attend sur Gens de Confiance. Quand elle ne parvient pas à régler un conflit à l'amiable, Marilyn va jusqu'à appeler les parrains de certains membres. S'il y a quoi que ce soit, elles savent que on appelle les parrains et c'est un peu gênant quand même comme situation. L'année dernière, 54 personnes ont été exclues pour mauvais comportement. Le site revendique 0 arnaque depuis sa création, mais il reste pour le moment très fermé. Sur 600 000 inscriptions, un tiers des candidats est toujours en attente de parrainage. Alors comment réserver sa maison en toute sérénité ? Si vous trouvez votre bonheur sur les grandes plateformes, méfiez-vous des offres trop alléchantes. Et quand c'est possible, réservez directement en ligne. Cet été, près d'1,5 million d'appartements et de maisons seront disponibles à la location.